Vous vous apprêtez à découvrir la combinaison ultime entre poids et autonomie. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la New KQi 3R. Et c'est un combo extrêmement rare parce que la batterie d'une manière générale pèse extrêmement lourd sur une trottinette ainsi que l'armature métallique. Et ici, ce n'est pas le cas évidemment. Vous allez retrouver de la fibre de carbone quasiment intégralement sur la trottinette en fonction de la version que vous allez choisir. Elle existe dans la version R et la version RX avec une potence en fibre de carbone comme vous l'avez ici avec une platine elle aussi en fibre de carbone ultra résistante, plus résistante que de l'acier. Et si vous choisissez le modèle X, vous aurez en plus le garde-boue arrière et la partie haute qui seront en fibre de carbone. Ok, c'est sympa, mais ça apporte quoi? La trottinette pèse seulement 11,9 kg dans sa version R et non 11,7 kg pardon et 11,9 kg dans la version RX. C'est incroyable, en matière de poids, c'est un truc de fou. À porter, ça pèse absolument que dalle. L'assemblage est absolument impeccable, elle a énormément de features, elle a énormément d'options cette trottinette. Je vais essayer de vous la présenter en détail. Allez, on va commencer par la partie arrière, le moteur. On est donc sur une propulsion et non sur une traction avec un moteur de 350 watts. Il est capable de développer des pics allant jusqu'à 700 watts et inclut bien sûr, alors à la fois un système de freinage ainsi qu'un système de récupération d'énergie. La batterie quant à elle, c'est classique. Elle se trouve à l'intérieur du deck, à l'intérieur de la platine, batterie signée LG, qui devrait permettre à la trottinette, qui devrait permettre de vous faire parcourir autour de 50 km en fonction bien sûr de votre poids, de la route et de la vitesse. J'apprécie aussi qu'il s'agisse d'un 48 volts, on viendra dessus dans la partie dédiée à la puissance de la trottinette. Vous avez le deck qui a une largeur de 19 cm, de quoi bien positionner ses pieds confortablement. Petite béquille sur le côté. Et pour compléter au système de freinage inclus à l'intérieur du moteur, vous avez un frein à disque sur la roue avant, actionné à l'aide de la commande que vous avez sur le guidon juste ici, générant bien sûr sur la partie arrière au niveau du feu des impulsions. Vous avez le feu qui est constamment allumé et si vous appuyez sur le système de freinage, vous avez des petites impulsions lumineuses qui apparaissent. Elle est assez étonnante cette trottinette parce qu'elle a été sécurisée au niveau de l'antivol. Vous avez le déverrouillage via le Bluetooth, via votre téléphone, mais aussi en NFC. 2 cartes sont fournies à l'intérieur du package. Là, la trottinette pour l'instant est allumée. Je vais vous montrer. Alors, je vais l'éteindre. Pour l'allumer ou la déverrouiller, vous avez qu'à positionner la carte directement dessus ici. Alors, faut pas la laisser traîner sur le guidon comme moi je le fais, mais en matière de sécurité, c'est une bonne idée. D'autant que vous allez pouvoir programmer ces cartes. Vous en achetez sur Internet, ça coûte 3 francs 6 sous. C'est le cas de le dire. Vous les programmez, vous les sauvegardez, vous pouvez le faire directement à l'aide de l'application. Et comme ça, si jamais vous les perdez, vous en avez toujours en rab. Vous allez retrouver bien sûr sur l'écran de bord ici les principales informations. Vous aurez remarqué que le guidon est lui-même en fibre de carbone pour alléger le tout. Donc vous allez retrouver la vitesse, l'autonomie restante, le niveau d'assistance, en tout cas de puissance fourni par la trottinette que vous allez pouvoir moduler via l'application. Je vous montrerai ça. Ici, vous avez les commandes au guidon. Hop, j'essaie de vous montrer quelque chose, voilà, que ce soit bien visible. Vous avez le bouton d'allumage, vous avez le klaxon et vous avez les clignotants droite-gauche. Ça, c'est génial. Les clignotants émettent une lumière assez forte. Par contre, en fonction de votre gabarit, les personnes situées derrière auront plus ou moins de facilité à les voir. Mais les personnes situées sur les côtés, ceux que vous allez croiser sur les côtés, ceux que vous allez voir en face avant, pourront les voir. Tenez, je vous montre d'ailleurs ce que ça donne. On est en plein soleil, en tout cas en plein coucher de soleil. Pile en face des clignotants et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont bien visibles. Toujours pour votre sécurité, vous avez un phare à l'avant de la trottinette qui permettra d'éclairer à peu près une dizaine de mètres devant vous. La conception est absolument impeccable, irréprochable, rien ne bouge sur cette trottinette. C'est un vrai bonheur, exactement comme l'autre génération, la New KQi 3 Pro que j'utilise à titre personnel. J'ai le choix, j'ai la chance dans les trottinettes que j'utilise. Et pour celles qui respectent la réglementation française, ce qui est le cas de celle-là, moi c'est la New KQi 3 Pro que j'utilise de manière générale, que j'emmène avec moi notamment en vacances. C'est parti pour le test de la version R. Niveau de confort, premier élément à prendre en considération, la position de conduite qui est bonne. En tout cas pour moi qui mesure 1,76 m, je suis parfaitement à l'aise sur cette trottinette. Il en est de même pour la position des pieds. 19 cm de large, c'est un deck qui n'est pas énorme en matière de largeur. Et pourtant, je peux positionner mes pieds en parallèle, ce que je fais habituellement. Alors c'est pas recommandé, hein. Normalement il est recommandé plutôt de positionner ses pieds comme ça pour le transfert de masse. Un pied devant, un pied derrière. Personnellement, je préfère utiliser en parallèle. Et ça se passe redoutablement bien. Le grip, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus lisse, entre guillemets, un peu plus glissant, puisque regardez, le grip est quand même pas énorme sur les côtés, sur les parties latérales. C'est des petites bandes de 3 cm.
et pourtant ça accroche, ça adhère véritablement bien. Mes pieds sont super bien solidarisés sur la trottinette, c'est impeccable. Il y a de l'accélération, on reviendra sur ce sujet après, à l'intérieur de la partie dédiée à la vitesse. Elle va manquer d'un chouïa de suspension quand même, il n'y en a pas du tout, ni sur la partie avant, ni sur la partie arrière. Donc c'est pas une trottinette pour faire des sauts, c'est pas une trottinette qui est faite pour rouler sur des pavés. Elle est très bien, comme je suis en train de le faire maintenant, circuler sur de l'asphalte. Les pneus de 9,6 pouces auront une bonne capacité à absorber certaines aspérités de la route, notamment certains nids de poules. Avoir un bon diamètre de pneus sur une trottinette électrique, ça change quand même pas mal la donne en matière de sécurisation. L'absence de suspension est préjudiciable. Par contre, au niveau de la colonne vertébrale, lorsque vous circulez sur des routes véritablement accidentées, un peu chaotiques ou hors des sentiers battus, des petits chemins de forêt, en tout cas des petits chemins caillouteux, vous allez vous en prendre quand même pas mal dans la colonne vertébrale. La légèreté de la trottinette est un plus colossal au niveau du transport. Vous allez retirer la bague qui est ici pour venir la porter, la plier, l'engager à l'intérieur du garde-boue situé à l'arrière. Vous avez un petit clapet à ce niveau-là. C'est extrêmement léger, alors ça c'est génial. Franchement, au niveau du poids, elle est fantastique. Ça ne change pas grand chose par contre au niveau de l'agrément de conduite. Ce qui est plutôt agréable au niveau de l'agrément de conduite, c'est la platine, qui est quand même assez basse, donnant une bonne maniabilité à la trottinette. Bienvenue sur l'application développée par New. Pour contrôler sa trottinette électrique, vous allez retrouver des informations assez intéressantes. La possibilité d'activer la trottinette bien sûr via l'application en Bluetooth, l'autonomie restante, en tout cas le pourcentage de batterie restante. Ici, les données concernant les différents parcours que vous avez réalisés. Vous allez avoir le kilométrage total parcouru pendant votre session, vous allez avoir l'heure à laquelle ça a été réalisé, le pourcentage de batterie consommée et la vitesse moyenne. L'ensemble est vraiment super bien fait. Ce que je voulais vous montrer en priorité, c'était l'alarme. Ça, c'est assez cool. On va faire semblant que je suis un voleur. J'ai désactivé le Bluetooth sur mon smartphone comme si je m'étais éloigné de la trottinette, en gros pour simuler. La trottinette est éteinte. Si j'essaye de la déplacer, de la prendre, elle freine. Ça se voit pas, ça se ressent pas forcément, mais là, à la caméra, regardez, hop, je fais absolument rien, le guidon se lève, elle est en mode freinage, elle m'empêche de la voler. Regardez maintenant sur la partie haute, si je m'amuse à la déplacer sans en avoir l'autorisation, elle active ses warnings et elle peut même activer un bip sonore assez désagréable. Ah ouais, franchement, vous n'avez pas envie de la garder, vous n'avez pas envie de la voler. La présence du régulateur de vitesse est un véritable plus. En tout cas, personnellement, je préfère l'utiliser. C'est le petit bip que vous entendez. Il faut rester 5 secondes sur la poignée à vitesse constante pour pouvoir l'engager. On est bien, on est très bien sur cette trottinette. Effectivement, elle aurait gagné à avoir une suspension intégrale par rapport à son caractère assez premium. Ça aurait été un véritable plus. Mais j'avoue que c'est compensé en partie par la légèreté qui la rend totalement exceptionnelle. Bon, vous l'aurez compris, moteur de 350 watts situé en position arrière, on est sur une propulsion. J'aurais préféré une traction à titre personnel, mais la propulsion marche très bien. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec du 350 watts? Eh ben déjà, ça avance dur, notamment à l'accélération. Vous avez le choix. Paramétrage réalisable directement via l'application. Vous pouvez choisir le mode d'accélération que vous allez avoir sur cette trottinette. Personnellement, je vais avoir tendance à l'utiliser dans le mode le plus sportif et ça envoie dur, ça envoie dur. On a un vrai mouvement de recul à l'accélération, elle est assez jouissive à conduire. Elle vous permettra alors de ne pas dépasser la vitesse de 25 km/h réglementaire en France. C'est bien, c'est pas bien, à vous de juger. Mais elle vous permettra d'atteindre la vitesse exacte au GPS de 24,8 km/h. Vous avez 24 écrit sur le compteur là-haut. Elle est vraiment pile à 24,8. Elle a été paramétrée juste pour respecter la réglementation. Le moteur est un vrai bonheur. Je vais vous montrer ce que ça donne en côte. 350 watts nominal, 700 watts en pic, en crête et devant moi une côte. On n'a pas particulièrement envie de monter. Alors en trottinette classique ou en vélo, eh ben ça monte sans aucun problème. On va voir à quelle vitesse il arrive à circuler. Eh ben je me dirige vers la vitesse max. Super. Elle a de la puissance, elle a de la ressource, même en toute fin de batterie, je n'ai absolument rien à lui opposer, si ce n'est que j'aurais préféré une traction. Bonne nouvelle, le système de freinage est à la hauteur de la trottinette. On va retrouver un frein magnétique intégré à l'intérieur du moteur sur la roue arrière et un frein à disque situé sur la roue avant. Une combinaison qui fonctionne bien puisque je suis passé de la vitesse de 25 km/h à 0 en seulement 4 mètres. Performance tout à fait raccord avec les autres trottinettes du marché que j'ai pu tester sur ce type de modèle. Je m'attendais pas à particulièrement mieux, même si il aurait pu être sympa de mettre un frein à tambour en plus sur la partie arrière, histoire de maximiser tout ça. Le freinage essentiel est porté sur la roue avant. On a une légère bascule en avant, mais il n'y a pas de possibilité, en tout cas jusqu'ici, je n'ai jamais eu de blocage de la roue avant, ce qui est assez fondamental. Pas de bruit non plus au niveau des disques lorsque l'on freine, ça se passe en douceur, et la possibilité via l'application de régler la récupération d'énergie à l'arrière qui va générer plus ou moins de freinage aussi.
Quoique, à mon grand étonnement, en freinant véritablement très fort, il est quand même possible de bloquer la roue avant, ce qui soulèvera la roue arrière et créera un point de bascule, faut donc freiner avec une certaine attention. Niveau autonomie, elle est aussi bluffante. En fait, une trottinette électrique, ça pèse lourd par rapport à sa batterie et paradoxalement, celle-là parvient à garder un poids extrêmement contenu, malgré une bonne rigidité de la structure, une bonne rigidité du cadre, de l'assise. J'ai effectué alors des petits sauts avec, histoire de m'amuser, c'est pas du tout sa vocation. Et la batterie est censée tenir alors 50 km. Vous allez être autour de 50 km, ça va dépendre de votre poids. J'ai pas totalement fini de la vider jusqu'ici, mais on peut voir par rapport à l'application, la batterie utilisée et le kilométrage parcouru. Et je suis effectivement sur les rangs de 50 km, ce qui est assez bluffant, assez étonnant pour une trottinette qui est géniale à conduire. Faut bien avouer, avoir ce genre de produit à sa disposition, c'est assez exceptionnel. En règle générale, sur ce genre de trottinette, on va plutôt dépasser très facilement, très largement la vingtaine de kilos. Là, être à un peu plus de 10 kilos, ne serait-ce qu'à porter, en fait, il faudrait le ressentir, il faut l'avoir entre les mains pour le ressentir. 10 kilos, c'est pas grand chose. Ça permet, alors si à un moment donné, vous avez à l'utiliser dans les transports en commun, etc., de pouvoir l'embarquer avec vous relativement facilement, de faire quelques centaines de mètres sans avoir la sensation que c'est un produit beaucoup trop lourd, ce qui est en règle générale le cas pour les trottinettes électriques. Elle se comporte très bien sur route. La platine basse, elle est ultra maniable, manœuvrable. Il n'y a absolument rien qui bouge dessus. Il y a un bon sentiment de sécurité. On a un guidon assez large, 58 cm. C'est largement suffisant. Elle est précise dans sa maniabilité. J'aurais bien aimé, par contre, qu'elle soit intégralement suspendue. Ça aurait été un véritable plus, notamment par rapport à sa gamme tarifaire, où vous allez avoir le choix entre ce genre de prestations. Mais c'est vrai qu'en matière de légèreté, elle est tout simplement géniale. Elle a un super moteur, tonique, puissant, très agréable, capable de grimper des côtes véritablement costauds. C'est le genre de trottinette qui ne vous lâchera pas. Et ça, c'est absolument génial, quel que soit l'endroit où vous habitez. Normalement, elle devrait être en mesure de vous accompagner sans que vous ayez à marcher à côté, sans que vous ayez à la traîner. Elle freine bien, très bien même, capable de s'arrêter en 4 mètres, passer de la vitesse de 25 km/h à 0 en 4 mètres. C'est ce que je demande pour mes trottinettes électriques. On a la possibilité quand même de bloquer la roue avant en appuyant très fort. Il faut vraiment le vouloir pour le faire, mais c'est de l'ordre du faisable, ce qui est un peu dommage. Il y a des paramétrages encore à revoir. J'aurais préféré en fait avoir le frein à disque sur la roue arrière, le moteur sur la roue avant et éventuellement un frein complémentaire entre les deux. Pourquoi pas un frein tambour sur la deuxième roue en plus du frein moteur qui lui est là et paramétrable directement via l'application. Moi j'ai tendance à le mettre sur faible, mais c'est une préférence on va dire d'ordre personnel. Mais un petit deuxième frein, un frein à tambour, pourquoi pas, ça aurait pu être un plus qui aurait permis de mieux réguler un peu ce dosage de freinage qui peut être un peu déroutant au début sur la partie avant. C'est clairement pas une trottinette faite pour toutes les bourses. D'ailleurs, elle m'a été prêtée par la marque. Je vais malheureusement devoir leur rendre. Je l'aurais bien gardée quant à savoir s'il faut choisir la version R classique ou la version X. Personnellement, je prendrais la version R en meilleur rapport qualité-prix. Avec la version X, il n'y a pas d'énormément d'écart de poids. Si vous êtes un puriste du carbone, pourquoi pas. Mais bon, ça me paraît pas particulièrement fondamental de dépenser plus pour ces éléments-là en supplément. Vous avez le tarif directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pensez à aller jeter un œil, à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette version R ou la version RX, pourquoi pas, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Je vous mettrai le lien aussi pour voir le tarif que j'avais fait, le test de la KQi 3 Pro, qui est vraiment cool, aussi à voir absolument. J'adore notamment son accélération tout en respectant la réglementation française. Bref, si vous voulez toutes ces infos-là, si vous voulez me parler, écrivez-moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!